Bonjour à tous et bienvenue, c'est Christophe, jardinier et paysagiste depuis 2009. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une petite chose toute simple qui s'appelle un affûteur à carbure. Alors je réponds en fait à une question qui m'a été posée sur l'utilisation de cet affûteur parce que comme vous savez je préconise d'affûter donc les taille-haie, les cisailles, etc. grâce à un affûteur à carbure. Après, certaines personnes ont du mal à l'utiliser, donc c'est un peu pour vous expliquer comment cet affûteur à carbure fonctionne tout simplement. Et alors on va prendre un premier cas, je vais peut-être me rapprocher. Donc c'est le premier cas, c'est pour si vous avez un sécateur. Donc tout simplement, le sécateur, vous prenez la lame, vous avez votre affûteur à carbure ici, vous mettez un petit angle incident et vous respectez la lame. Vous appuyez assez fortement avec l'affûteur, voilà. Vous faites une vingtaine de passages comme ça. Et donc voilà, le sécateur est affûté. Vous mettez un petit coup d'alcool à brûler à chaque fois, alcool ménager ou quoi, et vous pouvez tailler. Alors, le deuxième cas, le plus important en fait, c'est lorsque vous avez un taille-haie. Et alors le taille-haie c'est différent parce que vous avez deux types de lames. Vous avez les lames qui sont en dessous, donc deux lames chaque fois, et les lames qui sont dessus. Le lamier se compose comme ça. Donc on va commencer par les lames qui sont ici, en partie du dessus. Donc comment ça va se passer? Vous prenez le lamier comme ça. Ici on ne va pas pouvoir passer comme ça. Donc l'idéal c'est pour ne pas se couper de se mettre une paire de gants. Donc vous posez le taille-haie et vous mettez un gant. Voilà. Le gant, vous allez tenir votre outil avec le gant. C'est toujours plus simple comme ça. Et mettez-vous dans une position idéale. Alors voilà, vous allez effectuer juste là, sur la lame saillante un effet comme ça. Donc là, vous évitez faut éviter le cache-lame qui se trouve ici. Vous effectuez tout simplement des passages sur les premières lames. Voilà, on va faire peut-être un zoom si vous voyez. On commence par ces lames-là. Voilà, donc 3 passages sur chaque lame en appuyant bien. Et vous remontez comme ça jusqu'en haut. Donc ça, c'est à faire chaque fois que vous taillez. Vous allez tailler. Alors vous retournez et vous faites les autres. Donc toutes les lames qui sont un peu abîmées. Donc évitez de trop insister sur une lame et pas trop sur l'autre. Il faut qu'elles aient à peu près tout autant de passages. Ensuite, il faudra affûter celle-là, donc il faudra démarrer tout simplement le taille-haie. Et pour que l'alignement soit différent, que ces lames-là se retrouvent ici et qu'on puisse affûter cette partie-là. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous retournez le lamier et vous faites les lames qui se retrouvent en dessous. Pareil, même principe. Alors c'est plus simple parce qu'elles sont plus accessibles. Mais il faut vraiment voir que la lame, le fil de la lame, il soit brillant. Ça veut dire qu'il a été bien aiguisé. Alors après, vous pouvez passer donc en restant sur l'entretien. Donc vous continuez sur cette partie. Vous faites démarrer le taille-haie et vous passez les lames de l'autre côté. Vous faites, donc il y a 4 lames, 1, 2, de l'autre côté 3, 4. Donc 4 passages. Vous pouvez mettre un produit qui permet d'éviter la résine si vous avez déjà taillé beaucoup de conifères. Donc un produit contre la résine sur le taille-haie.
Et ensuite, donc le dernier outil, enfin produit qu'il faut utiliser, c'est la graisse en fait. La graisse qui est vraiment utile. Donc moi je prends de la graisse de la marque. Et cette graisse, elle permet vraiment de maintenir le taille-huet en bon état. Pour vous donner une petite idée, je viens de casser un taille-huet parce qu'il n'a pas été assez graissé, je pense. Les roulements n'ont pas apprécié, donc ça m'a fait une petite leçon. Donc le taille-huet, où se trouvent les points de graissage? Il se trouve ici. Donc vous dévissez ça, celui-là, et vous le branchez là-dessus et vous appuyez jusqu'à ce qu'on ne puisse plus appuyer, tout simplement. Il faut que tout cet espace-là soit imbibé de graisse de façon conséquente. Donc sur les taille-huets qui sont, j'en ai un qui se trouve là-bas. Pour les taille-huets qui sont télescopiques ou à perche, comme celui-ci, donc il y a 2 points de graissage, il faut faire attention. Donc un premier point de graissage qui va être situé ici, et les axes, ça doit être de la graisse qui est un peu différente, qui est plus pour les têtes de débroussailleuse, parce que c'est un axe. Et donc vous allez, pareil, il y a un point qui se dévisse avec la clé qui est présente avec l'outil. Et le deuxième point qui est ici, point de graissage comme l'autre taille-huet, qui se fait avec la graisse classique pour les taille-huets. Voilà, donc ça il faut le faire tous les 2 ou 3 utilisations en général. Nous on l'utilise une vingtaine d'heures et on fait le graissage. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est des guides de jardinage, je vous en offre 2. N'hésitez pas à les télécharger gratuitement. A très vite sur Jardinier Pro.